Bonjour, le moment est venu de faire l'analyse du thème de la pleine lune qui aura lieu le 4 juin. Le 4 juin à 3h41 minutes et 43 secondes, d'après le logiciel que j'utilise pour établir ces cartes du ciel, logiciel Olympia. Si ça vous intéresse, pianotez sur internet, vous trouverez Olympia astrologie.com avec un trait d'union entre Olympia et astrologie. Voilà, elle va se produire en Sagittaire, ici, à 13 degrés 18 du Sagittaire, évidemment, le Soleil est en face, à 13 degrés 18 des Gémeaux. Et la Terre, en fait, d'après le système qu'on utilise, on appelle système géocentrique, la Terre est au centre de ce système. Donc, elle est entre les deux. Et effectivement, ça va avoir une influence intéressante. D'abord parce que ces deux signes sont reliés à la notion de communication, aussi bien le Gémeaux que le Sagittaire. La Lune en Sagittaire va donc avoir tendance à créer une exaltation du besoin de communication. Et puis peut-être aussi des réalités, des nécessités de communiquer. C'est aussi relié à la politique, qui est représentée aussi par le signe du Sagittaire, l'administration, l'administratif, l'aspect légal, juridique des choses, l'aspect officiel en tous les cas des choses. C'est également relié à l'étranger, tout ce qui correspond aux cultures et pays étrangers serait représenté par le signe du Sagittaire. Donc il peut y avoir comme ça quelque chose d'important qui se passe dans votre vie, en rapport avec ce que je viens d'expliquer à propos de ce transit de la Lune, ce passage de la Lune en Sagittaire, un passage de la Lune qui va durer 2 jours et demi. Donc vous voyez ici, elle est à 13 degrés, il y a 30 degrés par signe, ça correspond à peu près à la moitié du signe. Ça veut dire que la Lune va en fait entrer en Sagittaire environ 26 heures avant la pleine Lune. Et elle va y séjourner pendant 2 jours et demi dans ce signe. Et donc pendant 2 jours et demi, on sera dans cette énergie de pleine Lune. Et c'est une énergie d'exaltation. La Lune est au plus fort d'elle-même en termes d'énergie reçue du Soleil qu'elle nous renvoie sur Terre, avec les effets qu'on connaît sur les marées, tout un tas de choses. Et donc, il est fort probable quand même que cette période, qui est assez courte finalement, détermine quand même quelque chose qui va avoir des conséquences à plus long terme. En termes de communication, si vous avez besoin de faire des démarches importantes, il est possible que vous puissiez effectivement les faire pendant cette période, mais sachez quand même que cette pleine lune rend plus sensible, plus peut-être vulnérable aussi, et donc plus influençable. Alors voyez ce que ça peut apporter ou à quoi ça peut correspondre dans votre vie pour en tirer parti de cette énergie plutôt que d'en devenir victime. En face, le Soleil est en Gémeaux. Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Les Gémeaux représentent ce besoin de communication spontanée. Donc les natifs des Gémeaux sont généralement des gens qui ont besoin d'échanger comme ça, très rapidement, spontanément, des petites choses comme des sujets plus importants. Donc l'énergie de la Lune va déclencher celle du Soleil, tout simplement, c'est son rôle, d'un point de vue astrologique en tous les cas. Et cette énergie solaire, qui correspond à Mercure, en fait, puisqu'il représente le signe des Gémeaux, eh bien, va nous inciter tous, plus ou moins, bien sûr, selon la situation, etc., de chacun, et le thème aussi astral de chacun. Ça va nous inciter à être plus dans la communication et dans la réactivité cérébrale, intellectuelle, etc., dans la polémique peut-être même, également. Donc ça peut attiser certaines querelles, c'est vrai, mais ça peut aussi apporter de l'eau au moulin de certains qui vont avoir tendance à glaner davantage d'informations en provenance du Sagittaire, qui représente justement aussi en astrologie tout ce qui est lié à la connaissance, au besoin de connaître, de savoir, d'apprendre, etc., etc.
on voit aussi qu'il n'y a rien d'autre en fait qui implique le Soleil dans ce thème, à part l'opposition de la Lune. Et la Lune, quant à elle, elle est en harmonie avec Mars. Elle est également en harmonie avec la Lune noire. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire quand même que le potentiel de faire la lumière sur certaines zones, on peut dire, ces zones d'ombre sont représentées par la Lune noire, peut apporter aussi quelque chose de positif, en termes d'action et de réaction, parce que Mars représente la capacité d'agir et de réagir. Donc c'est un moment à choisir, je pense, effectivement, pour prendre certaines décisions. Après, évidemment, avoir réfléchi, si possible. On aura 2 jours et demi pour organiser ce que l'on doit faire, ce que l'on doit dire, et ce que l'on doit dévoiler aussi peut-être, parce que la Lune noire représente aussi ce qui a tendance à être caché, secret, ignoré, pourquoi pas. Donc ça peut aussi correspondre à une découverte intéressante, qui ne sera pas une découverte bouleversante, ce ne sera pas une découverte qui va produire un séisme moral, émotionnel ou intellectuel. Non, c'est une découverte qui sera à l'origine d'une augmentation positive du besoin de communiquer, d'exprimer des choses, d'échanger, etc. Et de comprendre. Donc ce que l'on va comprendre va nous être utile jusqu'à la fin de cette période, qui est en fait représentée par la nouvelle lune, qui aura lieu environ 14 jours plus tard, donc le 18 du mois de juin. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer ensuite, quand la Lune, continuant de transiter autour du zodiaque, autour de la Terre, tourner autour de la Terre, elle tourne autour du zodiaque en même temps, symboliquement, d'un point de vue géocentrique, encore une fois, et ça va avoir une influence lorsqu'elle va entrer en contact, entre guillemets, en conjonction, en tous les cas, avec les autres éléments autour du thème. Donc, le prochain contact qui va se produire, c'est avec Pluton. Donc, on le voit ici, j'espère. Pluton, qui est à 0 degré du signe du Verseau, sera donc rejoint par la Lune le 7 juin. Il sera 9 h du matin, ça c'est l'heure universelle, donc pour la France par exemple, rajouter 2 heures. La Lune arrive à la conjonction de Pluton, elle déclenche l'énergie de Pluton. C'est l'énergie de régénération. Ça veut dire quand même que c'est représentatif de ce que l'on peut envisager d'abandonner, de laisser de côté, voire même de détruire, de mettre à la poubelle, pourquoi pas, ce qui n'est plus utile, pour alléger un peu le fardeau, le véhicule existentiel, les charges qu'on a à gérer ou à assumer, etc. Ça peut nous aider à faire du nettoyage. C'est un nettoyage qui va correspondre à quelque chose en rapport avec votre thème astral et votre vie, bien évidemment, qui est différente de celle de votre voisin et d'autres personnes. On voit que la Lune, ici, en conjonction avec Pluton, forme un lien positif avec Neptune, qui est là. C'est un faux aspect, mais il va s'imposer progressivement de plus en plus, alors que Pluton va rétrograder. Il est rétrograde, là, vous voyez. Il va rétrograder dans le signe du Capricorne à partir du 11 juin. Donc là, il va être vraiment en harmonie avec Neptune. Et Neptune représente la dimension spirituelle des choses de la vie. Je pense que si on a une approche spirituelle de ce qui se passe sur Terre, on est moins affecté par ce qui s'y passe, lorsque c'est affectant, bien évidemment. Eh bien, ça veut dire que plus on a tendance à fonctionner de cette façon, c'est-à-dire à être connecté avec quelque chose qui nous dépasse, avec cette dimension, eh bien, on est moins vulnérable. Et on a davantage de capacité de régénération en présence
de situations plus ou moins chaotiques, plus ou moins difficiles, complexes en tous les cas. Et puis on voit aussi que Pluton est en harmonie avec cette conjonction. C'est la conjonction Mercure-Vesta, qui justement représente la notion d'harmonie et d'équilibre. Donc cette Vesta, qui est d'ailleurs très proche de Uranus, donc on peut même à la limite parler d'un lien avec Uranus aussi, mais il est beaucoup plus large. Donc on va le laisser de côté pour l'instant, mais Mercure, c'est justement l'astre qui représente le Soleil en Gémeaux, puisqu'il représente ce signe, donc il est, comme on dit, le régent du Soleil, et il se trouve dans le signe du Taureau. C'est un signe assez vénusien, c'est le signe qui représente en fait la matière de la vie, les bonnes choses de la vie, et les belles choses aussi, donc tout ce qui peut apporter du plaisir, des satisfactions, etc. Donc là, on a quand même quelque chose qui peut être très intéressant, parce que si Mercure représente notre mental va être orienté vers ces bonnes choses. Et Vesta, qui est à côté, va nous aider à considérer que les bonnes choses que l'on va convoiter, dont on va avoir besoin, sont reliées aussi à ce besoin d'harmonie. Et on va peut-être même considérer que la façon dont on fonctionne mentalement par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport aux choses de la vie, eh bien, sera favorable à la préservation ou la restauration de l'harmonie, de l'équilibre et du bien-être qui en découle en général. Voilà. Par contre, il y a une opposition de Vénus. Il y a une dissonance de Jupiter et du nœud nord. Il faut en tenir compte de cela parce que, en fait, Vénus représente aussi une tendance à fonctionner de façon affective, vu qu'elle représente le signe des taureaux, elle est reliée quand même aussi à ce qui s'y passe en taureau. Et il s'y passe plein de choses en taureau, vous voyez. Vous avez le nœud nord, vous avez Jupiter, vous avez Uranus, vous avez Vesta, vous avez Mercure. 5 éléments. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que si Vénus représente ces éléments, puisque tous ces éléments sont chez elle en quelque sorte, elle a une espèce de pouvoir sur ces éléments. Et ce pouvoir est contrarié par l'opposition de Pluton, mais en même temps, finalement, ça veut dire que si on est capable d'accepter de perdre, on va mieux gagner. Il y a toujours quelque chose à sacrifier sur l'autel de la réussite, donc un peu comme les anciens faisaient des sacrifices à leur Dieu pour obtenir une meilleure récolte, mais peut-être que ça sera un petit peu la même chose lorsque la Lune arrivera à la longitude de Pluton. À ce jour-là, le 7 juin, on aura peut-être besoin d'accepter, de faire une sorte de sacrifice, mais ce sera pour la bonne cause. Ce sera pour obtenir l'avantage pour soi, mais aussi également pour les autres, bien sûr. Espérons-le en tous les cas, ne soyons pas égoïstes. On voit aussi qu'il y a donc cette dissonance de Jupiter avec le nœud lunaire nord. C'est assez intéressant parce que le nœud lunaire nord représentant ce vers quoi on a envie de tendre ou d'aller, on a envie d'aller dans tout ce qui concerne le signe du taureau, en rapport avec Vénus et ce que je viens d'expliquer. Donc, si on veut obtenir satisfaction, il faut accepter ce sacrifice représenté par Pluton, mais ne pas l'exagérer, ne pas le mettre sur un piédestal, ne pas considérer que le sacrifice qu'on fait, c'est le sacrifice ultime, le plus important de toute votre vie. Non, ce ne sera pas le cas. Donc, l'exagération qui est représentée par Jupiter lorsqu'il est en dissonance avec d'autres éléments, montre qu'il peut y avoir une exagération dans la réaction et dans la connotation affective de ce qu'on va vivre à cette époque. Ce jour-là, mais attention, ce jour-là avec des répercussions à plus long terme, parce que si la Lune déclenche l'énergie plutonienne, ok, ça va se produire à 9h du matin à peu près, Greenwich, le 7 juin, mais les autres, Vénus, Jupiter et le nœud nord, Pluton, vont rester là, ils vont rester à peu près au même endroit, ils vont bouger un peu, mais ça n'a rien à voir avec les mouvements de la Lune. Donc, il faut quand même considérer que ce que l'on va décider, ce qui va se passer
ce que l'on va peut-être obtenir également ce jour-là, le 7 juin, peut avoir des répercussions à beaucoup plus long terme. On continue avec le transit de la Lune. La Lune va arriver à la longitude de Saturne, le 9 juin. Donc, lorsqu'elle arrive à la longitude de Saturne, son rôle, comme d'habitude, c'est d'être déclencheuse, en fait, de l'énergie de l'astre. Saturne représente la réalité sur le terrain. Saturne représente effectivement ce que l'on peut faire concrètement pour obtenir ce qu'on veut, avec cette notion d'avenir, de futur. C'est le facteur temps que représente Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc, si vous avez un objectif à atteindre, ce jour-là, donc le 9 juin, on va dire pas le 9 juin, le 10 juin, pardon, en tout cas pour la France, eh bien, dites-vous que si vous prenez une décision, c'est qu'elle est mûrement réfléchie et que vous savez qu'elle va avoir des répercussions à long terme. Parce que, en fait, Saturne est en harmonie avec Jupiter. C'est un aspect très intéressant. On a vu tout à l'heure que Jupiter pouvait représenter la notion d'exagération. Dans ce cas de figure, Jupiter et Saturne sont reliés de façon harmonique. Jupiter représente l'évolution, l'expansion, l'amélioration et la croissance, et Saturne représente la réalisation concrète, la concrétisation. Donc, ça veut dire que la décision à prendre, ou l'action à mener, ou l'organisation de ce que l'on veut obtenir, va être soutenue par l'ambition de réussir. Et le potentiel également. Et le nord représente ce vers quoi on doit tendre. Donc on doit tendre vers, effectivement, ce que représente Jupiter. L'évolution, la croissance, la réussite, tout simplement. Et cela peut permettre, ce jour-là, donc, de prendre clairement la température, si vous voulez, de ce qu'il y aura à faire pour obtenir satisfaction. Sachant quand même que la Lune est un astre rapide, comme je le disais tout à l'heure, qui met 2 jours et demi pour traverser un signe, et que la Lune va atteindre Jupiter à un moment donné. Ce moment donné, ce sera à peu près 5 jours après le passage de la Lune à la longitude de Saturne. Et donc 5 jours plus tard, vous pouvez obtenir un résultat, une réponse, quoi que ce soit, en tous les cas une conséquence, une répercussion, de préférence positive, de la bonne décision, de la bonne organisation, de ce qu'il y aura de bien fait, en fait, ce jour-là, le 9 juin, ou le 10. Cela dit, il y a 2 quinconces qui impliquent ces deux-là, c'est Vénus et Mars. Vénus, c'est l'affectif, qui peut entrer en ligne de compte pour semer le doute dans votre esprit ou dans votre mode de fonctionnement. Et puis Mars, c'est l'action. Donc vous pouvez aussi avoir un doute sur la manière d'agir ou de réagir. Et vous pourriez avoir tendance à vous dire, bon ben on verra demain. Je ne veux pas le faire tout de suite, je ne veux pas le dire tout de suite, je ne vais pas exprimer tout de suite ce que je ressens, mes sentiments, etc. Je ne vais pas prendre ma décision tout de suite, on verra demain. Ok. Mais ça ne veut pas dire que demain sera meilleur. Il y aura d'autres configurations. Je pense que le quinconce représente ce qu'il faut accepter de faire malgré que l'on se sente un peu paresseux par rapport à la décision à prendre. Donc ce jour-là, voyez comment vous pouvez interpréter ce que je viens de vous expliquer, selon évidemment votre thème et votre vie, votre situation. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations pour obtenir une réponse à une question ou une analyse plus approfondie, plus détaillée, plus longue en fait, de votre thème astral ou des transits autour de votre thème astral, et pas que les transits de la Lune, comme je fais maintenant. Parce que les autres planètes sont également en transit autour du zodiaque. Et elles affectent la Terre, qui est au milieu, comme on l'a vu tout à l'heure.
Puis la Lune va arriver à la longitude de Neptune, bien évidemment. Alors on la voit ici, à 27 degrés 30 du signe des Poissons, le 11 juin, 9 h du matin, toujours pareil, c'est l'heure universelle. Sextile, donc, vous voyez ces lignes bleues là, avec Pluton, on en a parlé tout à l'heure, et avec Mercure aussi, et avec Vesta. On pourrait même ajouter un sextile d'Uranus, mais je le laisse pour plus tard, celui-là, cette planète Uranus. Alors, le sextile de Pluton, c'est la régénération, on en a parlé tout à l'heure. Quand la Lune va arriver à la longitude de Pluton, elle peut déclencher quelque chose en termes, on a vu, de sacrifice à faire, etc. Et comme Neptune représente la capacité qu'on a à voir les choses de façon plus holistique, plus globale qu'en focalisant sur un petit détail et en ne pensant qu'à ça, eh bien on a une vue plus large des choses. Donc c'est ça, s'élever au-dessus des réalités terrestres et puis apprendre à relativiser ce qui nous arrive permet d'avoir davantage d'efficacité dans la gestion justement de ce qui nous arrive parce qu'on est moins affecté. Et là, on est dans quelque chose qui peut correspondre effectivement à un sentiment de régénération, voire peut-être même à une réalité de régénération. On transforme quelque chose va renaître de ce que l'on aura accepté peut-être de remettre en question, tout simplement. Après, Mercure et Vesta représentent évidemment les capacités intellectuelles pour Mercure, et Vesta, c'est ce besoin d'harmonie et d'équilibre qui sera favorisé justement par Neptune, par cette capacité à voir les choses de façon à considérer même les choses de la vie de manière beaucoup plus holistique. Voilà. Et ça permet de relativiser, tout simplement. Et quand on relativise, encore une fois, je pense qu'on est moins affecté par ce qui se passe autour de nous. Et je pense qu'on est moins affecté aussi par ce qui se passe dans la vie des autres, que l'on peut mieux gérer aussi, qu'on peut peut-être davantage conseiller avec des conseils beaucoup plus judicieux que si on est impliqué émotionnellement sur le plan affectif, sur le plan sentimental, parce qu'à partir du moment où l'émotionnel et l'affectif interviennent, je suis désolé, mais on est moins objectif. Et parfois, beaucoup moins efficace. Parfois non, parfois c'est le contraire. Tout dépend de la situation, de l'importance de la situation et des capacités qu'on a à réagir à ces situations. Alors après, la Lune, elle va continuer bien évidemment comme d'habitude et elle va atteindre Chiron, vous voyez, à 19 degrés du signe du Bélier, ce sera le 12 juin à 23 h. Donc là, il sera effectivement 1 h du matin le 13. Eh bien, la Lune arrive à la longitude de Chiron. C'est la santé, Chiron. Il est là. C'est la santé. Mais ça n'est pas que la santé sur le plan physiologique, psychologique. C'est aussi la santé sur le plan, par exemple, professionnel, matériel, financier, sentimental, relationnel, je sais pas moi, social, etc. Donc les questions de santé, on peut les trouver partout. Et ce Chiron qui est en Bélier est donc relié à l'énergie de Mars, puisque Mars représente le signe du Bélier. Et on voit qu'il y a un lien, vous voyez ici, cette ligne bleue, c'est avec la Lune noire aussi d'ailleurs, on peut même dire un peu avec Vénus, eh bien c'est très favorable. C'est ce qu'on appelle un trigone. Le fait est que cette énergie, c'est l'énergie d'action. Donc agir par rapport à quelque chose qui peut-être posait problème précédemment, question de santé, et qu'on a réussi à résoudre, à traiter. Et là, on retrouve de l'énergie, de la force. On retrouve aussi le besoin et la capacité d'agir et de combattre, de s'imposer, etc., etc. Donc de fonctionner vraiment avec davantage d'efficacité. Alors, les astres qui sont dans le signe du Lion, Mars, Vénus et la Lune noire, qui n'est pas un astre d'ailleurs au passage, eh bien, sont reliés au Soleil, qui est relié à Mercure, qui est là maintenant en Gémeaux. Donc communication, vous voyez, les rapports peuvent devenir beaucoup plus agréables
d'une façon générale, peut-être tout simplement parce qu'on aura l'impression d'avoir retrouvé une bonne santé dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Et ça va nous rendre beaucoup plus entreprenants et certainement aussi beaucoup plus efficaces. Donc, si une décision doit être prise, encore une fois, hein, c'est à ça que sert aussi le transit de la Lune, pour comprendre comment on peut aussi interagir avec cette énergie, pour en tirer parti plutôt que d'en être victime, encore une fois. On voit qu'il y a un lien aussi avec le Soleil. Donc, ça, c'est très positif au niveau même de la circulation de l'énergie vitale. Donc, ça va nous aider, ça, c'est sûr. Et ça va nous aider tous différemment, d'une personne à l'autre, bien sûr, mais cette énergie, globalement, va avoir un effet sur la planète Terre qui sera plutôt positif. Bien que, évidemment, ça puisse poser problème par-ci, par-là, parce que ça dépend aussi des régions, de la façon dont elles sont orientées vis-à-vis du zodiaque. Ça dépend aussi de tout un chacun, du thème de tout un chacun, etc. Parce que ces configurations-là, bien qu'elles soient favorables globalement, peuvent être aussi défavorables individuellement selon les positions planétaires et les éléments dans un thème, c'est sûr. Mais l'énergie sera, à mon avis, une énergie positive d'entreprise. Donc si vous voulez entreprendre quelque chose et prendre la décision, vous engager, peut-être que ce jour-là sera meilleur qu'un autre jour. À vous de voir, et si vous avez besoin d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, où vous trouverez les informations pour poser une question ou obtenir une analyse plus approfondie. On continue ? On continue tout simplement avec l'arrivée de la Lune, ici, à la longitude du nœud lunaire nord. Puis ensuite, elle va arriver à la longitude de Jupiter. Donc là, on est le 13 juin, et il est 21h. Et là, on est le 14 juin, et il est 6h du matin. Donc ça veut dire qu'entre ces deux moments, la Lune passant à la longitude du nœud nord, déjà affecte l'énergie de Jupiter, et quand elle arrive à la longitude de Jupiter, eh bien, elle déclenche l'énergie de Jupiter, dont on a parlé tout à l'heure, en rapport avec Saturne. De préférence parce qu'il y a un lien positif avec Saturne, on le voit ici, hein, c'est ce qu'on appelle un sextile. Par contre, Jupiter et le nœud nord sont toujours en dissonance, avec Pluton qui, lui, est de retour dans le signe du Capricorne en mode rétrograde, et en dissonance aussi avec ce groupe-là, Vénus, Mars, Lune noire. Donc, on peut être comme ça, favorablement influencé par l'énergie de la Lune, parce qu'elle représente une exaltation du besoin d'être enthousiaste, en fait, d'être positif, et d'être dans la gestion d'une évolution dont on a besoin également. Donc, c'est nos besoins qui vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus importants, et parfois un petit peu trop pour certaines personnes. Sur le plan affectif, par exemple, avec Vénus et Mars et la Lune noire, coup de foudre, voyez, qui n'aboutit pas ou qui aboutit à quelque chose dont on pourrait se priver largement. Donc des problèmes, voyez, la tendance à être dans une réactivité excessive crée évidemment une augmentation des risques d'erreur, de parcours, des risques d'incidents, voire peut-être même d'accidents. Donc pour certains, attention ce jour-là, à cette heure-là, plus particulièrement peut-être le 14 juin, mais ça jouera aussi la veille, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque la Lune passera à la longitude du nœud nord. Donc, prudence. Voilà. Et la prudence, elle est représentée par Saturne. Et comme Saturne est en harmonie avec cette conjonction Lune-Jupiter ou Lune-nœud nord, évidemment que ça va aider, parce que Saturne, c'est la voie de la sagesse, bon sang. Ça peut être aussi représentatif d'une personne plus âgée qui donne un conseil. Et ce conseil, ça va être de « attention, calmons-nous, n'allons pas trop vite ». Il y a aussi la pédale de frein dans un véhicule, il n'y a pas que l'accélérateur. L'accélérateur, présenté par Mars,
Vous voyez? Donc, comme Mars est dans un signe qui est quand même fort, hein, le signe du lion, c'est le signe de l'ego en plus. Il peut intervenir. Quand l'ego est en avant, le reste reste en coulisses. Pardon. Donc, il est possible que des erreurs soient commises ce jour-là, une ou plusieurs, entre ces deux périodes, ces deux moments que j'ai évoqués, mais si vous écoutez la voix de la sagesse, si vous prenez votre temps, si vous vous souvenez qu'il y a aussi dans votre véhicule existentiel une pédale de frein, vous allez ralentir le rythme et vous allez éviter les incidents de parcours, les erreurs aussi d'appréciation basées peut-être sur tout simplement une idée que vous allez vous faire et qui ne sera pas nécessairement le reflet de la réalité, peut-être même complètement à côté. Après, la Lune va passer à la longitude d'Uranus. Alors, c'est intéressant parce que Uranus représente le changement et des changements, on peut en souhaiter quand même. On voit qu'Uranus est en dissonance avec Mars, Vénus et le nœud lunaire, et avec la Lune noire. On voit que Uranus est en dissonance avec Vénus, Mars et la Lune noire. Donc attention, parce qu'Uranus représente l'accélération aussi, un peu comme Mars, mais différemment. Avec Uranus, on est dans une espèce de vibration intense. Une intensification de la vibration, ça veut dire aussi une intensification de l'électrification de notre mode de fonctionnement. On devient plus électrique, plus imprévisible. On devient beaucoup moins patient. On est peut-être plus inventif et plus adaptable d'une certaine manière, mais on a tendance à la dispersion. Et cette tendance à la dispersion qu'on pourrait évidemment vivre ce jour-là, le 15 juin, aux alentours de 9 h, peut correspondre à une mauvaise nouvelle ou à une erreur qu'on aura commise précédemment et qui va nous tomber dessus ce jour-là, ou bien à un mode de fonctionnement qui sera, comment dire, un peu décalé par rapport à ce qu'il devrait être pour que, sur le plan affectif, sur le plan même des réalisations, de l'action à mener, des décisions à prendre, et en ce qui concerne aussi l'aspect un peu mystérieux d'une situation, on soit plus à l'aise pour gérer et éviter les erreurs. Parce que c'est souvent ce qui se passe lorsqu'il y a une dissonance, surtout avec Uranus, on est tenté par quelque chose qui ne correspond pas à ce dont on a besoin. Et la Lune noire représente ce que l'on pourrait imaginer et qui pourrait nous faire craindre le pire alors que ce ne sera pas quelque chose de particulièrement transcendant. Donc, encore une fois, apprendre à relativiser permet d'éviter les précipitations et cette notion de dispersion qui va nous attirer à droite et à gauche, qui va nous inciter peut-être à vouloir en faire trop ce jour-là, ou qui va être à l'origine d'une panne informatique ou d'un objet de communication ou d'une panne électrique ou électronique, enfin quelque chose qui peut être contrariant et qui arrive comme ça soudainement ce jour-là, aux alentours de cette heure-là, bien que la Lune va quand même séjourner encore un petit peu aux alentours d'Uranus, donc elle aura déjà une influence environ 2 ou 3 heures avant et 2 ou 3 heures après cette heure-là. Donc attention quand même, parce qu'elle va ensuite, la Lune, atteindre la longitude de Vesta, comme on le voit ici, à 27 degrés. Ce sera le 15 juin toujours, à 9 h du soir, 21 h, c'est l'heure Greenwich, encore une fois, hein, bien sûr. Et là, on a une Vesta qui est en harmonie avec Pluton, qui est en harmonie avec Neptune. C'est bien ça. C'est l'harmonie Vesta en plus. Donc, potentiel de restauration, de rétablissement ou de préservation de l'harmonie du bien-être qui en découle. Ça voudrait dire peut-être que même s'il y a eu un petit dérapage en début de journée, à cause ou pendant le passage de la Lune à la longitude d'Uranus,
après, progressivement, au fur et à mesure que la journée s'écoule, les choses s'arrangent. Et on arrive aux alentours de 21h UTC, donc heure universelle, on arrive aux alentours de 21h avec une sensation de bien-être retrouvé, d'équilibre et d'harmonie retrouvée, grâce aussi peut-être à la capacité qu'on aura, la capacité de régénération, mais aussi la capacité d'acceptation de ce qu'on aurait pu perdre, par exemple, précédemment, lorsque la Lune est passée à la longitude d'Uranus. Et puis, il y a le lien avec Neptune. Ça, c'est effectivement la capacité qu'on a tous quand même, quand on le veut bien, hein, d'observer les choses avec davantage de spiritualité ou de philosophie, pour être moins affecté, tout simplement, et donc plus efficace, comme je le disais tout à l'heure. À vous de voir comment vous pouvez interpréter ce que je viens de vous expliquer, mais ça, c'est quand même relié à quelque chose qui peut nous apporter du bien, du bien-être et des satisfactions. Donc, préparons-nous à ça, et même si la journée démarre de façon un peu chaotique, eh bien, elle devrait normalement se terminer beaucoup mieux. Voilà. Et après, la Lune va arriver à la longitude de Mercure. Donc, ça, ce sera à 9 degrés du signe des Gémeaux, le 16 juin, aux alentours de 19h, non, à 19h, 19h, encore une fois, UTC, hein, temps heure universelle. Là, on a un lien harmonique avec Vénus, mais on a une dissonance avec Saturne. C'est dommage, parce qu'en fait, le lien harmonique avec Vénus permet d'avoir une forme de pensée à la fois créative, affective et positive. Ce qui voudrait dire que si vous avez quelque chose à exprimer, à partager, à déclarer, vous aurez le potentiel de le faire de façon très agréable. Et c'est ça qui va, ou qui pourrait en tous les cas, vous permettre d'obtenir un retour, une réponse ou quoi que ce soit, également agréable, bien sûr. Donc il y a un potentiel. Mais il est un peu entravé par Saturne. Car la dissonance de Saturne indique un risque de manquer de confiance en soi. Et peut-être de se sentir moins à l'aise dans justement l'expression de ce que l'on aura à dire, à partager, à écrire, à envoyer. Si vous avez par exemple un rendez-vous affectif, sentimental, romantique, vous allez avoir ce qu'il faut pour vous exprimer, mais vous manquerez peut-être d'assurance. Et le problème, c'est que l'autre personne sera également affectée par ça. D'une autre façon que vous, peut-être, parce que la personne n'a pas le même thème. Mais, quoi qu'il en soit, globalement, l'énergie s'exprimera de cette façon. Donc, je dirais, ne choisissez pas cette heure-là et ce jour-là pour un rendez-vous galant. Surtout si vous comptez sur ce rendez-vous pour quelque chose d'important dans votre vie, hein, sur le plan relationnel, sur le plan affectif ou sentimental. Surtout aussi s'il s'agit d'un rendez-vous d'affaires, ou d'un rendez-vous professionnel, ou d'un rendez-vous qui revêt une importance autre que l'importance affective ou sentimentale. Même si, malgré tout, la connotation affective ou sentimentale reste vraie. Saturne est là pour dire « Il est fort probable que vous n'aboutissiez pas, mon cher ou ma chère. Donc, soyez prudent. » La prudence permettrait très certainement d'éviter de dire quelque chose que l'on regretterait ensuite parce que ça ne correspondrait pas finalement à ce que l'on ressent. Vous savez, Mercure représente la capacité qu'on a à répondre à quelque chose qu'on nous dit, donc à réagir mentalement. Et quand Saturne freine l'énergie de Mercure, en fait c'est après avoir, je dirais après avoir vécu la situation, qu'on se dit « Ah bah mince, j'aurais dû répondre ça ».
ou j'aurais dû réagir comme ceci ou comme cela. Mais on ne l'a pas fait. Saturne a bloqué la réactivité mentale. C'est dommage, parce qu'il est en harmonie avec Vénus, ce qui veut dire que vous partez d'un très bon sentiment, mais il y a ce potentiel de blocage. Donc il faut en fait vous préparer à ça, et peut-être aussi préparer vos réponses potentielles à ce qui vous sera demandé de dire et d'exprimer au cours de ce rendez-vous, au cours de ce qui se passera ce jour-là aux alentours de 19 h. Le transit suivant, eh bien, c'est celui-ci, lorsque la Lune va atteindre le Soleil à 26,43 du signe des Gémeaux. Nous serons le 18 juin, il sera 4h36, heure évidemment universelle encore une fois, et c'est tout simplement la nouvelle Lune. Donc cette carte du ciel et la progression de la Lune autour du zodiaque, je l'analyserai bien évidemment dans une vidéo que je mettrai en ligne sur cette chaîne. Probablement autour du 4 juin, au moment de la pleine lune, je m'occuperai de la nouvelle lune. Voilà, comme je le fais aujourd'hui, très peu de temps après la nouvelle lune. Très bien, donc, avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler, d'abord, Lucas a animé un séminaire, un webinaire plutôt, puisque c'est un séminaire en ligne, donc on les appelle des webinaires maintenant, sur ou au sujet du transit de Jupiter en Taureau. Vous voyez, Jupiter est en Taureau ici. C'est un transit très important, d'abord parce qu'il ne se produit que tous les 12 ans, mais ensuite parce qu'il va atteindre Uranus en 2024. Et puis d'autres choses, évidemment, qui vont se produire, pendant que Jupiter est en Taureau. C'est très important, vous allez vous en rendre compte si vous écoutez ce webinaire. Si vous avez participé à ce webinaire, je vous en remercie, Lucas aussi d'ailleurs, il vous a envoyé un lien pour pouvoir profiter du replay, comme on dit. Donc le webinaire a été enregistré et la vidéo est mise en ligne, vous pouvez y avoir accès. Si vous n'avez pas pu assister à ce webinaire, vous pouvez quand même avoir accès à ce replay. Et cela, tout simplement, en visitant le site de l'École Ablas, ou bien en regardant en dessous de cette vidéo, là, dans la partie réservée aux commentaires, j'ai mis le lien pour commander ce replay. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est important. Il sera en ligne pendant un mois environ, donc jusqu'à vers la mi-juin, vous pourrez profiter de ce replay. Autre chose, évidemment, les cours. Si vous voulez apprendre l'astrologie, c'est le moment. Inscrivez-vous au cours de l'École Ablas. Nous avons plusieurs options, il y en a 4 en fait, différentes options, mais toujours le même cours, sauf le 4e qui est beaucoup plus intense puisque c'est réservé aux gens qui veulent devenir éventuellement des professionnels en astrologie. Visitez le site de l'École Ablas, vous obtiendrez les informations à ce sujet également. Et puis il y a mes ouvrages, si apprendre l'astrologie en autodidacte vous intéresse, procurez-vous mon livre, le cours complet d'astrologie qui regroupe toutes les bases en fait nécessaires pour savoir ce qui se passe en fait dans un thème astral comme ça et pourquoi ça s'y passe aussi. Pas seulement analyser un thème c'est bien, mais savoir pourquoi les astres sont là où ils se trouvent, c'est aussi très important d'un point de vue astronomique, donc d'un point de vue connaissance en astronomie, ne serait-ce que des bases, évidemment l'essentiel. En fait, il y a aussi un livre sur les transits planétaires. Si faire de la prévision vous intéresse, ce livre vous intéressera certainement. Il faudrait que vous ayez quelques connaissances en astrologie pour pouvoir en profiter pleinement, mais j'explique quand même les choses assez simplement dans cet ouvrage pour que tout le monde puisse l'utiliser pour faire du prévisionnel, voilà, pour se lancer dans le prévisionnel. Et ensuite, c'est la pratique, comme quand on apprend un instrument de musique. Il ne s'agit pas de simplement lire un livre sur cet instrument de musique pour savoir en jouer, il faut pratiquer. Il y a aussi un livre sur le karma,
si le karma vous intéresse, les vies antérieures, etc., et les répercussions de ces vies antérieures dans votre vie actuelle, qui est la préparation de votre vie prochaine, ben, n'hésitez pas, commandez ce livre. Ils sont en vente tous mes livres sont en vente sur Amazon. Amazon me publie, donc automatiquement, hein, ce sont eux qui vendent mes livres. Et il y a aussi un livre sur l'astrologie horaire. Si ça vous intéresse, vous allez être surprise ou surpris de voir à quel point l'astrologie horaire peut être précise en termes de réponses que l'on donne, sauf les dates. Donc ne posez pas une question en astrologie horaire en demandant quand vais-je avoir ceci ou cela, parce que ça n'est pas clairement possible, sauf si vous avez une échéance précise qui nous permettrait de faire un calcul dans la carte du ciel qui émanerait de la question que vous aurez posée. Les informations là-dessus sont sur le site de l'École Ablas, encore une fois, et si vous achetez l'un ou l'autre des livres que j'ai mentionnés, c'est-à-dire les transits, l'astrologie karmique ou l'astrologie horaire, vous bénéficierez d'une réduction de 50% sur le prix d'une réponse à une question que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas. Et en ce qui concerne le livre sur le cours complet, je veux dire, apprendre l'astrologie en autodidacte, je vous ferai profiter de 16 vidéos que j'ai faites pour mes élèves. Donc vous m'envoyez la preuve d'achat du livre que vous aurez acheté et vous bénéficierez de la promotion en cours. Et je vous enverrai, s'il s'agit du livre de cours, je vous enverrai évidemment un fichier PDF dans lequel tous les liens vers les vidéos en ligne sont répertoriés pour que vous puissiez en profiter autant de fois que vous le souhaiterez. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre intérêt renouvelé pour mon travail. Et je vous souhaite évidemment une excellente pleine lune. Et puis le 18 juin, une super nouvelle lune. Elle va être intéressante celle-là aussi. À très bientôt. Au revoir.